Bienvenue dans mon atelier, je m'appelle Denis Fortin puis j'aimerais vous partager ma passion pour le travail du bois. Que vous soyez débutant ou expérimenté, nos capsules s'adressent à tous pour le simple plaisir d'apprendre et de découvrir. Abonnez-vous gratuitement à notre infolette et devenez membre. Vous recevrez chaque semaine nos dernières trouvailles qui alimenteront votre passion dans le travail du bois. Donc, un autre truc ici, lorsqu'on veut mettre des pièces de bois en serre, c'est sûr qu'on peut travailler avec différents types de serres, mais les serres à tuyaux, là, ça va très très bien. J'aime bien aussi travailler avec ces petites serres-là, des serres en U. Ça permet d'en mettre plusieurs le long de nos ouvrages, puis c'est assez efficace, c'est pas très dispendieux. Donc, on peut en avoir facilement une bonne vingtaine, puis à ce moment-là, ça nous rend un bon service. Habituellement, ces petites serres-là sont utilisées sur du métal, donc il n'y a aucune protection là, pour éviter que ça marque le bois. Puis ça peut être assez désagréable dans certaines situations où on voudrait maintenir des pièces de bois en place, puis on a un produit là, qui est près de la finition. Donc si on vient marquer notre bois ici, là, on va avoir des marques indésirables, puis ça va être assez désagréable. J'ai un petit truc assez simple là, pour transformer nos serres à métaux pour des serres à bois. On a simplement à venir mettre des petits coussinets sur les appuis. Comme ça règle une bonne partie du problème. Puis ça va nous permettre d'utiliser nos petites serres bon marché sur le bois sans avoir à marquer notre bois aussi, là. Donc, dans ces petites serres à métaux-là, on a différentes dimensions. Fait qu'on prend les serres qu'on a. Puis on va simplement venir ajouter une petite protection. En réalité, ce qu'on met là, sous les pattes de chaise, c'est excellent. Il y a déjà un adhésif après ces parties-là ici. Donc c'est assez facile là, de venir mettre en place une petite protection qu'on va venir coller. Puis on va faire la même chose sur la partie ronde ici. Donc, vous voyez là qu'on va aller assez facilement pouvoir mettre en serre, puis nos surfaces là, vont être bien protégées. Donc, si on ne veut pas que les petites protections tombent trop rapidement, lorsqu'on les range, on a simplement à venir les fermer. Puis à ce moment-là, ils vont rester bien en place. Puis lorsqu'on va avoir à travailler avec nos serres, à ce moment-là, les petites protections vont demeurer en place, là. Fait qu'on peut faire ça sur tous les types de serres. Fait que même si on perd là, sur une serre à tuyaux ou sur un autre type de serre, on va perdre, exemple, la protection. Le petit coussinet de protection, on peut facilement remplacer là, par les petites feutrines qu'on utilise là, sous les chaises. Fait que ça, il y en a différentes dimensions. Fait que regardez, dans toutes les quincailleries, on retrouve ces petites protections-là. Puis c'est très pratique. Puis ça permet de transformer nos serres à métaux en serre à bois, sans que ça brise aucunement nos pièces de bois à ce moment-là. Continuez à alimenter votre passion du bois avec nos cours en ligne qui s'adressent à tous. À partir du niveau 1, pour s'initier au travail du bois et faire ses premiers pas, ou au niveau 2 pour découvrir des méthodes et des guides pour faire des coupes précises à la portée de tous, en passant par, au niveau 3, les techniques d'assemblage pour réaliser des ouvrages durables et esthétiques dans le respect des traditions. Tous nos cours sont simples et accessibles ou sont offerts directement chez vous. Vous pouvez les consulter sur votre ordinateur, votre tablette ou votre portable, directement dans votre atelier. Chaque étape est accompagnée de vidéos pas à pas et de plans détaillés pour vous permettre d'apprendre à votre rythme et de réaliser facilement chaque étape de projet. Un peu comme si vous étiez dans mon atelier, je vous montre le travail du bois en toute simplicité, avec des façons de faire accessibles à tous. Bonne passion!